Bonjour, c'est Quincy Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Quand on est une personne publique, comment doit-on se comporter sur les réseaux sociaux? Quand on est une personne publique, au fait, et qu'il y a un sujet chaud sur les réseaux sociaux, il faudrait éviter de prendre parti. Parce que une personne publique doit être du côté du plus faible et du plus démuni. Car les gens, la plupart des gens qui sont publics, la plupart du temps, ils ont tendance toujours à rechercher des amis riches. Ce qui est tout à fait normal. Ou les gens qui ont de l'influence, quand ils deviennent influents, ils ont tendance à rechercher des meilleures opportunités, pour évoluer dans leur carrière et dans leurs projets. Donc, il est des fois très difficile d'être juste et équitable, car le monde dans lequel on vit est gouverné par l'argent, le pouvoir et l'influence. Le faible est plus opprimé, méprisé, insulté, dénigré. Le pauvre n'a pas d'amis. Il est difficile de rester de son côté. Voilà pourquoi le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde difficile. Quand on a une personne publique et qu'on a une audience, il est judicieux d'être sage avant de prendre la parole et de ne pas prendre parti. Mais des fois, il est difficile de ne pas prendre parti parce que on a aussi des amis influents comme nous. Mais je voulais juste exhorter certaines personnes que le faible, l'opprimé a besoin des personnes influentes. Le faible et l'opprimé a besoin d'un espace où il puisse venir s'exprimer, où il puisse venir demander de l'aide. C'est de ça dont il s'agit. Parce qu'avant que nous ne soyons influents, ce sont ces mêmes faibles-là qui nous ont amenés au sommet. Et la plupart du temps, on a tendance des fois à oublier que ce sont ces mêmes personnes qui nous ont donné de l'audience, qui se sont abonnés à nos chaînes. Et quand nous voyons des fois le comportement de certaines personnes influentes, on a l'impression qu'ils sont tombés du ciel et qu'ils avaient déjà toute cette influence, ils avaient déjà tout ce pouvoir, ils avaient déjà toute cette audience. D'où l'orgueil, d'où le mépris, d'où il y a des gens des fois quand ils font des fois des directs ou bien quand ils parlent de certains sujets, ils ont un tel mépris par rapport à leur prochain. Ils ont des fois, ils s'imaginent au fait qu'ils sont tellement au sommet et que les autres sont sous leurs pieds. Ce qui est complètement faux au fait. Il faudrait pas qu'on oublie d'où on vient. Il faudrait juste pas qu'on oublie que c'est grâce à ces personnes faibles, à ces personnes qu'on a tendance à mépriser que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui s'abonnent à nos chaînes, ce sont des gens qui nous ont fait confiance, qui ont aimé ce qu'on fait. Maintenant, après, quand d'autres opportunités s'ajoutent à ce que nous faisons, nous sommes bien contents, mais nous ne devons jamais oublier d'où on vient. Ce n'est pas interdit d'avoir des amis riches, mais quand ton ami riche ou quand ton ami influent fait quelque chose qui n'est pas juste ou qui n'est pas équitable, la moindre des choses, au fait, c'est de juste, de manière sage, faire la part des choses sans prendre parti. Parce que de fois, on a tendance à avoir de fois de la démagogie, de l'injustice, parce qu'on se dit, ah, si je ne soutiens pas mon ami influent, je ne pourrai plus avoir telle opportunité, telle personne ne pourra plus m'ouvrir telle porte. D'où la société dans laquelle on vit. On est dans une société complètement chaotique, parce que les gens n'ont plus la force. Les gens n'ont même plus le courage de dire la vérité. Chacun se ment, chacun se leurre, chacun pense qu'à son ventre, chacun pense qu'à son argent, à son gain, à ce qui lui est profitable. Et c'est dommage au fait. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Donc, pour ceux qui ont de la visibilité, n'oubliez pas qu'avant que vous ayez cette visibilité, c'est des personnes simples, c'est le commun de mortels qui ont cru en vous, qui vous ont emmené là où vous êtes. Donc, là où vous êtes aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il n'y a que Dieu qui élève. C'est pas quand tu viens mépriser l'autre parce que tu crois que tu es devenu intouchable, que quelque chose ne va pas t'arriver. On ne souhaite pas le malheur de qui que ce soit, mais restons justes et restons des personnes simples. Et surtout quand quelqu'un vient nous faire part de sa souffrance, n'exploitons pas cette souffrance-là pour notre audience ou n'exploitons pas cette souffrance-là pour nos chaînes pour avoir plus de vues ou bien plus de likes ou bien plus de j'aime. Au contraire, prenons cette personne et aidons cette personne le mieux qu'on puisse faire et pas exploiter la souffrance des autres parce qu'on se dit que de toute manière, moi j'ai déjà dépassé ce cap-là, là où je suis maintenant, plus personne. Il n'y a que Dieu qui connaît le lendemain de chacun d'entre nous. Moi, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Parce que je me rends compte qu'il y a pas mal d'injustices déjà
il y a vraiment pas, il y a tellement d'injustice dans cette société et que les personnes faibles ont besoin de nous. Je n'ai pas le temps des personnes qui font semblant d'être faibles pour manipuler les autres ou des personnes qui utilisent juste le buzz pour avoir de la visibilité ou pour avoir raison par rapport à quelque chose qu'ils se sont dit qu'ils ont. Non. Je parle vraiment des gens qui sont réellement opprimés, qui sont réellement dans des combats où ils savent d'avance qu'ils ne pourront jamais gagner parce que l'adversaire qui est en face, au fait, c'est quelqu'un de redoutable, c'est quelqu'un qui est immensement fortuné, c'est quelqu'un franchement qui a tous les pouvoirs. Non. Même un faible peut vaincre un fort. N'oublions jamais David et Goliath. N'oublions jamais d'où on vient. Et la moindre des choses, au fait, dans toute chose, c'est de rester le plus humble possible. Même quand tu donnes ton avis sur un sujet, reste le plus humble possible. Reste quelqu'un de le plus équitable possible. Même si tel est ton ami, même si tel est ta meilleure amie, essaye quand tu viens donner ton avis, de ne pas le faire ressentir aux gens qui te coûtent ou aux gens qui vont venir assister à ton live ou qui vont suivre la vidéo après. Il faudrait juste que tu donnes ton avis de manière équitable, afin que tout le monde puisse se retrouver dans tes propos, dans tes dires. Voilà. Parce que il y a tellement de choses. Entre ceux qui insultent, entre ceux qui méprisent, entre ceux qui se croient tellement arrivés. Franchement, il y a des fois, moi je reste sur YouTube, je me marre, je me dis, YouTube, c'est une plateforme pour aider les plus faibles, les plus démunis, pour qu'on exprime au fait des choses que nous traversons en longueur de journée. Ce n'est pas un espace où on vient régler des comptes. Comme je vous dis toujours que YouTube, ce n'est pas la cour de justice. Ça ne le sera pas aujourd'hui, ça ne le sera pas demain. Donc, tous ceux qui viennent souvent sur YouTube pour vouloir régler des comptes, c'est peine perdue. Parce que après le buzz, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont trouvées? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces choses-là au fait. Donc, je voulais simplement dire que quand tu es une personne publique, sois toujours du côté du plus faible. Car de nos jours, ça devient très difficile. Sur ça,